Dieu s'est manifesté au milieu. Si nous menons une vie de sanctification, nous verrons ces dieux-là. Nous verrons ces dieux. Déjà, vous avez déjà commencé cette œuvre, vous venir à prier. C'est ce que Dieu aime. Il finira par se manifester. Amen. Croyons à cela. Dieu ne ment jamais. D'ailleurs, il est mort à la croix, c'est tout qu'il s'est manifesté parmi nous. Il vient communier avec nous. C'est ce que Dieu veut. Il aime parler à ses enfants. Comme nous avons vu la leçon passée, de la fois passée. Dieu aime communier parce qu'il allait chercher Adam dans les jardins d'Éden. Pourquoi il allait le chercher? Il pouvait rester au ciel là où il allait. Mais il descendait pour aller communier avec son fils. Amen. Comme ce soir, cet après-midi, il vient aussi communier avec nous. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Il est venu sauver Adam avec toute sa descendance, sa lignée. Donc, la fois passée, on a vu ça, on a vu que communier, c'est vraiment une relation intime avec Dieu. Vous parlez à Dieu, c'est un moment de partage aussi. C'est un moment d'enseignement. Dieu nous enseigne. Dieu nous donne des révélations. C'est ces moments-là de communion. Tout ça, ça fait partie de la communion. Enseignement, révélation, comme on avait dit la fois passée, que les enfants du diable, Dieu ne les a pas donné la possibilité d'avoir des révélations. C'est pour cela que Jésus pouvait parler en parabole. Dehors, quand il termine de parler en parabole, il prend son groupe, les petits troupeaux. Il les prend, les amène quelque part. Il dit, mais Seigneur, nous ne comprenons pas. Comment là-bas parler en parabole avec ces gens? Mais quand tu nous amènes quelque part ici, tu nous donnes l'ouverture de la parole, la révélation de la parole. Parce que eux, c'est une lignée des Caïens du diable. Si moi je leur donne la révélation de la parole, je suis obligé de les sauver. C'est pour ça que je leur parle en parabole. Mais à vous, parce qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du ciel, c'est pour cela que je vous parle clairement des choses. Alors, Dieu nous parle clairement des choses. Quand nous venons ici à l'église, il nous enseigne et nous comprenons, nous avons la compréhension exacte de la parole de Dieu. Parfois, j'ai entendu quand même des témoignages où il y avait quand même nos sœurs qui comprenaient mal, selon les enseignements reçus. Comme quoi que, donc, quand tu as fait quelque chose qui n'a pas bien marché et que, donc, ton salut est fini, là, c'est fini, tu n'es plus sauvé. Non. Dieu sauve une fois pour toutes. Il est monté à la croix, il est mort une fois pour toutes pour payer le prix de nos péchés. C'est fini, ça c'est déjà réglé, le salut c'est fini, n'enlève pas ça. Mais tu as rompu la communion du solo Nanzambo Kaki. À cause de quoi? De la désobéissance, à cause de tes péchés. Maintenant, retourne, va, répands-toi. Quand tu te répands, tu reconnais le mal que tu as fait, Dieu te pardonne. Et la communion est rétablie. Amen. Et vous continuez, les salés toujours là. Parce que ma paix sur un mot, bien. Et Robi m'a sauté. Quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, ça va dans l'âme, c'est fini. Donc tu es candidat à l'enlèvement. Et Mata, et Kita, parce que tu as déjà en toi une garantie. Tu as déjà en toi Dieu en vous. Comprenez un peu ça. Vous avez Dieu en vous. Ce qui c'est fini. Mais si on rompt communion, ok, bon, donc quand il est dans le sol, ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, j'ai fait ça et ça et ça. Bon, mon fils, ma fille, je te pardonne. Allons, continue, vous continuez les choses. Avez-vous bien compris? Oui. Le salut, quand Dieu donne le salut, c'est une fois pour toutes. D'accord? Alors, mais communion, quand on voit ça ne va plus, Dieu ne te parle plus, tout ça. Donc, vous avez péché quelque part. Va, rentre, va réparer. Va faire la repentance. Et la communion sera rétablie. Et la marche, vous en continuez la vie. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous avons vu que la communion, mais cette communion, ça peut se passer ici à l'église. Ça se passe avec toi-même sur
le chemin. Quand tu es partout, même dans la cuisine, tu prépares, même au travail, tu peux toujours communier avec ton Dieu à travers la prière. Prière, ça n'a pas que, ce n'est pas que, il faut simplement, c'est seulement que tu sois là, tu es par exemple au bureau, ou bien je ne sais pas où, tu te manges à l'endroit où tu ne peux pas, où tu es malade, tu ne sais pas même te mettre debout sur ton lit, tu dois chercher à quitter ton lit pour se mettre à genoux à prier. Non, Dieu va t'écouter. Quand tu vas lui parler, il va t'écouter même dans la position. Quand moi j'étais à l'hôpital, ma position était sur les dos. Je dormais, mais j'ai parlé. J'ai parlé. Je ne suis pas allé, je suis pas descendu de mon lit pour me mettre maintenant à genoux et prier pour que Dieu puisse m'écouter. Non, je suis faible. Je ne peux pas faire ces mouvements. Amen. Dans la position où je me trouve, je parle à Dieu, je communie avec Dieu. D'accord? Alors, aujourd'hui, on continue dans la même disons, aller des choses. Nous allons parler de ils étaient assidus au temple. Amen. Là, il faut traduire assidus au temple. Assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. Dans les gars, ça veut dire quoi? Il persévérait, donc, persévérer. Voilà. Que Dieu te bénisse. Koyi Kampiko, ok? Na temple, donc, il ne peut pas manquer d'aller au temple parce qu'ils ont compris l'importance d'aller au temple parce qu'ils savent qu'ils vont communier avec Dieu. Amen. Maintenant, si toi tu rates, comment tu vas communier avec Dieu? Les anciens, à la Pentecôte, quand il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu, les gens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ils étaient sauvés. Ils sont maintenant restés, ils allaient maintenant au temple pour aller maintenant écouter les enseignements. Pour aller écouter que Dieu leur parle de mystère des royaumes des cieux. Mais si vous restez à la maison, qui va vous parler? Il faut être là pour écouter la parole. Cette parole, c'est ce qui nous purifie. C'est ce qui nous sanctifie. Ça va te sanctifier comment? Comment tu vas apprendre des choses de Dieu? On a besoin d'écouter. Ce jour-là, je vais parler de l'âme. L'âme a besoin de manger comme notre corps ici a besoin de manger. Si tu fais une semaine, tu ne donnes pas la nourriture à ce corps ici, tu seras très faible. Au point que si tu exagères, tu vas mourir. Mais notre âme, elle mange la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon, amen. Toi, est-ce que toi, tu peux laisser ton corps sans manger pendant autant de jours? Non. Non. Tu fais tout dès qu'il y a, moi j'ai faim. Moi, je vais acheter mon sandwich parce que j'ai faim. Je ne sais pas attendre jusqu'à la maison, tout ça. Tu vas acheter, oh, tacos. Oh, tacos. C'est comme ça on dit ça, oh, tacos. Hein? Ou bien tacos, ou bien c'est oh, tacos. Hein? Oh, tacos. Pourquoi? Tu vas nourrir quoi? Ton corps. Tu vas nourrir ton corps pour que tu puisses avoir quoi? De la force. Amen. Notre âme se nourrit de la parole de Dieu pour que l'âme puisse avoir de la force. Amen. Il faut venir à l'église pour écouter la parole afin de pouvoir nourrir ton âme. C'est pour ça qu'on vient ici. Alors quand tu viens ici, il ne faut pas être distrait. Non. Maintenant, je suis venu ici, c'est pour que mon âme puisse manger. Je dois maintenant écouter pour recevoir, afin que ce que je vais recevoir puisse aller jusque dans mon âme. C'est une semence. Les habilés, les sisikola, amnayo, amno panikolia, et koya kovimba, ah, oye munene mikolo ya, oye munene mikolo ya. Na ye munene mikolo pourquoi? Parce que je mange des celles qui n'aient pas. Maintenant, ton âme aussi est confirmée. J'avais dit que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient en vous comme à la dimension d'un bouton. Vous voyez là, le bouton d'une chemise, ça c'est même grand, comme ça là. Il vient une petite dimension comme ça, comme un petit bouton. Maintenant, le fait de venir chaque fois à l'église, écouter
écouter la parole, cette lumière fait quoi? Il grandit. C'est-à-dire Azolia. Parole de Dieu. Azolia, Azolia. Jusqu'à ce que vous serez vraiment affermis. Et Fandi Siko Inakati. Ah, oye bourreau, hein? Aye bourreau, mikolo, pena, donc, basser va aller s'en fort. Voilà. Donc, il faut venir manger la parole de Dieu. Jésus dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie. Amen. La vie éternelle, maintenant, ton âme là, tu le laisses pendant autant de jours et pourquoi comme si tu deviens maigre. Ton âme devient maigre. Et puis, tout ça. Mais ton corps là-bas, il est costaud, tout ça, tout. Mais ton âme là-bas, venez écouter la parole de Dieu. C'est la semence que Dieu sème à nous pour nous donner la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est la vie éternelle. Ce que nous donnons au corps ici, ce n'est pas la vie éternelle. C'est la vie d'un petit moment. Après, tu verras à un certain moment, même la nourriture là que tu donnes à ton corps, ça va encore te donner des maladies. Mais la parole de Dieu ne donne pas des maladies. La parole de Dieu donne la vie. Et la vie éternelle. Venez à l'église, ne manquez jamais. Même si Satan a tué, comment on appelle ça, les gars, Bolemou. Hein? Bolemou. Donc, dis-lui que moi, je vais aller à l'église, écouter la parole qui donne mon âme et la vie. Je ne reste pas. Je ne reste pas, je vais aller. Ce que tu prends pour je ne sais pas quoi, c'est plus important que la parole de Dieu. Mets ça d'écouter. Prépare-toi, dis que c'est mon jour d'aller à l'église. Tout ce qui peut m'empêcher là, je le mets d'écouter. Il faut qu'on ait l'église. Dieu aime des gens comme ça. Et c'est ici qu'il nous nourrit. Alors, aujourd'hui, on va voir, ils étaient assidus au temple. On va voir qu'il n'y a pas de quoi. Hein? Parce qu'il y a un pico dans l'église. C'est-à-dire que, parce que ça, tout le faut pas qu'il y ait une église. Parce qu'il y a une église. Parce qu'il y a une église. Il faut qu'ils peuvent qu'ils neigent. Ils doivent partir à l'église. C'est l'état de l'église lors de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le baptême, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, il fallait aller à l'église régulièrement. C'est pour ça qu'ils étaient assidus au temple. Alors, ça, on va lire dans Actes 2, Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, chapitre 2, versets 46 à 47. Moi, je vais juste vous conseiller un peu. Et quand vous êtes venu à l'église, c'est comme quand on va à l'école. Parce qu'on dit qu'ici, on reçoit des enseignements. Et ayez l'habitude de venir avec un stylo, avec un papier. Quand je donne un verset ici, même les titres, vous prenez ça et vous allez relire ça à la maison. Les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand Paul leur prêche la parole de Dieu, ils prennent note. Quand ils rentrent à la maison, ils vont vérifier ce que Paul les a donné comme enseignement. Allez vérifier avec les livres de Moïse. S'ils trouvent que c'est la même chose, en ce moment, ils disent Amen. Faites comme ça. Désormais, venez avec un bout de papier, prenez un stylo, prenez les versets qu'on donne. S'il faut noter quelque chose que tu as compris, qui t'a frappé, tu notes cela. On peut même discuter, même après. Non, frère, donné ce jour-là, tu avais dit, voilà les versets que tu as donnés. Ça, je n'ai pas compris. Ça, j'ai compris autrement. Qu'est-ce que vous dites? On va encore discuter. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Prenez ça au sérieux. Bah alors, on va lire l'écriture. Acte 2, versets 46 à 47.
qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Amen. Bazalaki mikolonioso baza koyika mpiko, c'est ça, na ndako ya Nzambe, c'est ça, na ndako ya Nzambe babanda kozanga te parce qu'ils ont compris l'importance de nourrir leurs âmes. Vous avez déjà mangé le makayabou, les sousous, les madessous, les pâtes, comme moi j'ai mangé des pâtes, on appelle ça pâtes non, avec il faut que je sois italien pour ma fille là-bas. Hein? Pas avec fromage. Carbonara. Carbonara. Hein? J'aime bien. Ah, c'est avec bolognaise. Hein? Carbonara. Oui, c'est carbonara. Ouais, carbonara. Oh, j'aime bien ça. Je sais bien quand les jours je vais arriver là-bas, je sais. C'est ma soeur là-bas que je vois. Elle va me préparer ça. Parce que c'est sa spécialité, il est là. Léa. C'est Léa qui m'a ça. Voilà, mais quand je vais aller chez Grâce, c'est pour Nanga Yassine. D'accord? Alors, ils étaient assidus. Moi, aujourd'hui, je vous conseille de ne plus manquer l'église. Faites comme les gens là de la Pentecôte, là, qui ne manquaient pas l'église. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Faites tout. Venez à l'église, écoutez la parole qui nous donne la vie. Amen. Amen. Il y rompait les pains dans les maisons. Ah, même à part qu'on a l'église, ils s'assemblaient. Même dans leur maison. Tout ça. Na cadre qui frère na sœur. C'est ça l'amour fraternel. Il les faisait. Et bandai collier bango davantage. Ne vous alliez à vous commander wana le to qui n'est pas certain. Pour que corrompre pain, au besoin que corrompre pain wana c'est la parole de Dieu là, le pain de vie. Au salut prière. Ne vous salawa. Amen. Et ça qui te mingi, Dieu aime ça. Amen. Je vous encourage. Amen. Amen. Ceux qui ont suicidé, c'est moule. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Du cœur. C'est spaghetti. Spaghetti à l'ambara déjà. Mais moi, ça n'est pas frère de Dieu. Exact. Moi qui frère de ma soeur. Alors, on est où là, ma soeur? Et joie, simplicité du cœur, louant Dieu. Moi, j'avais cette habitude-là. Quand j'étais il y avait une église. On avait un tabernacle de message aussi. Mais c'est assez rare. Donc, quand nous sortons, donc j'invite maintenant les frères qui ont le temps de venir à la maison. On arrive là-bas à la maison, tout est déjà préparé, tout ça. Il suffit que ma femme puisse chauffer tout ça, la nourriture, chauffe. On avait une grande table, on avait une table au salon, mais la cuisine était tellement grande qu'on avait mis une table double, il faut tirer comme ça. On va là-bas, la sœur prépare la semoule, tout ça. La semoule qui dit, on mange là-bas. C'était très bien, je faisais presque tous les dimanches. Moi, j'aime bien ça. Amen. Si j'étais ici, j'habitais avec vous, vous allez voir. Il y a un bon chaque dimanche, c'est ce qu'il faisait du temps de la Pentecôte. C'est une marche à suivre. Faites-le. Alors,
et trouva grâce auprès de tous les peuples, oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je vous ai dit que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par la guérison. Ça a attiré les gens. Il a commencé à discerner les pensées. Toi, Nathanaël, je t'ai vu sous un manguier et sous un figuier. Mais où est-ce que tu m'as vu? Je t'ai vu. Ah, il n'est pas qui comme nous sommes là et que nous avons pris la décision de chercher la face de Dieu, si nous sommes vraiment sérieux, nous avons la sanctification. Dieu fera des choses au milieu de nous et l'écho les dons sont là. Mais il suffit maintenant que Dieu puisse les réveiller. Mais il veut que nous puissions les chercher dans la prière. Et sincèrement, Dieu va les faire. Amen. Et vous allez voir ça. Amen, amen, amen. Alors, et on a ajouté les gens. Que signifie assiduité? C'est la qualité de quelqu'un qui est régulier. Amen. Donc, on est régulier dans cette église. Néwana azali na assiduité. Azana pico. C'est ça la qualité de cette personne-là. Ou azali, azar régulier, azar régularité. Voilà. Donc, il est constant. Les loyers, l'oubli à la bon, les gens qui étaient, nous, moi, je ne sais pas si. Non, qui est dimanche. Dimanche, Koya, moi, il est sous Satan, soit baxé sur le coup. A vu sous raison, oh non, il est dans la boue, il est tout ça, n'a aucun dimanche. Satan est allé de faire un travail en vous. C'est-à-dire, Azak pour refroidir, parce qu'à l'unité, pour que nous ayons la bénédiction, pour les autres qui sont dans 4 églises. À l'unité. Il y a aussi ces raisons. Fais-toi violent, n'a kokende. C'est moi, mon Dieu, c'est Dieu qui guérit. Il peut me guérir sur place. Il va voir ta foi. C'est ça. Donc, être régulier, présent dans ce qu'il fait, dans la persévérance, régularité, ezala, constance, ezala, et puis fidèle, ezala, ponctuel. Amen. 14 à 16. Le rendez-vous est pris à 14h. À 14h, tout le monde doit être là. Quand Dieu voit que vous les respectez, lui aussi va agir pour bénir vous. Parce que vous plaissiez ponctualité. D'accord? L'assiduité au temple après la Pentecôte montre les ailes. Les ailes, les alliés, en lingala, les ailes. Hein? Les ailes à ma papouté. Donc, le courage. Molende, courage. Voilà, donc, et la fidélité des premiers chrétiens. Ils ne venaient pas seulement à l'église par habitude. Pourquoi ne pas l'église? Ah, ok, dans ce cas, les gens envoient dimanche, ok, dans ce cas. Donc, la maman qui est d'accord, la peine qui est. Mais tu ne comprends rien, tu viens seulement comme ça, seulement parce que telle personne vient. Non, toi, tu viens parce que tu as compris que là, quand je vais là-bas, c'est pour la vie éternelle. Amen. Le salut est individuel. Ça ne dépend pas de maman, papa, yaya, non. C'est toi avec ton Dieu. Amen. Tu as compris ça? Moi, si je vais à l'église, ce n'est pas à cause de toi, maman. Moi, je vais à l'église parce que c'est là où je vais avoir la vie éternelle. Amen. Moi, je vais aller chercher la vie éternelle. Amen.
Nous venons pour ça. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, quand vous l'avez, parce qu'on n'a pas la vie éternelle après la mort. Non. Comme le sang nous dit qu'il y a pénitence, après la mort, on va prier pour toi. On prie, tu vas dans le purgatoire, et là tu vas rester pendant quelques temps, tes péchés sont purifiés là-bas, et puis tu montes à Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. On croit maintenant en Jésus-Christ qu'il est mort pour nos péchés à la croix et on a la vie éternelle. Amen. On reçoit la vie éternelle pendant qu'on est vivant, Amen. pas pendant qu'on est mort. Si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ pendant son vivant, après cela, il n'aura plus. Il ne l'est pas plus, mais il ne l'aura pas. La vie éternelle, il faut être sûr. Est-ce que j'ai déjà la vie éternelle? Parce que si tu meurs sans cette vie maintenant, sans Christ en vous, c'est fini pour vous. On peut prier comme on veut. C'est fini. Personne ne t'écoutera. C'est maintenant qu'il faut chercher partout. Cherchez-moi. Cherchez les royaumes des cieux. C'est ce que Dieu nous demande. Jésus nous demande de chercher les royaumes des cieux. Il ne nous dit pas de chercher les matériels. Il dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et d'autres choses là que vous voulez, le matériel, vous seront donnés par-dessus. Ah, on peut ça. Et maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà la vie éternelle? La vie éternelle, c'est que tu connais sur toi le seul vrai Dieu, le véritable Jésus-Christ. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit en vous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est ça la vie éternelle. Point barre. Amen. Et la promesse est pour vous. La Bible dit, dans Acte 2, 38, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez maintenant les dons du Saint-Esprit. Il faut tout d'abord se repentir. D'ailleurs, il faut qu'on parle aussi de la repentance, si Dieu nous donne le temps, pour qu'on puisse quand même... Parce que nous cherchons la foi de Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse se révéler à nous, nous devons nous repentir de nos maux, de nos péchés. Comme ça, Dieu va nous faire miséricorde et va commencer à se révéler à nous. Amen. Seigneur Dieu, pardonne-moi. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai failli à ça et ça et ça. Donc, tu te repens sincèrement ce que tu as vu que tu as fait, qui te reproche que tu as fait mal. Confesse cela devant Dieu. Regrette cela pour ne plus refaire ça. Ils ont fait à la Pentecôte comme ça. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le péché est pardonné. Donc, les péchés sont pardonnés, c'est au nom de Jésus. Si on n'a jamais invoqué le nom de Jésus sur ta vie, tes péchés ne sont jamais pardonnés. Amen. Non, non, on va faire la croix comme ça, que les péchés sont pardonnés. Il faut que le nom de Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, soit invoqué sur toi pour que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Amen. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas les noms. Moi, je suis Dieudonné. Ok? Je suis frère. Je suis parent. Ok? Parce que j'ai des enfants. Je suis frère parce que moi, je crois dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je suis aussi quelqu'un qui enseigne. Je suis formateur. Je donne le cours d'informatique aux débutants, ceux qui savent, qui sont nuls. Moi, je donne une formation comme ça. Donc, moi, mon lobé, Dieudonné, je suis formateur, c'est un titre. Je suis frère, n'est-ce pas, en Christ, c'est un titre aussi. Et puis je suis parent parce que j'ai des enfants. Amen. On ne dit pas de baptiser au nom de formateur, au nom des parents, au nom de quoi encore? Des frères. Mon nom est là, mais je porte des attributs. Ce sont des attributs, des qualités que j'ai. Mais mon nom, c'est Dieudonné. Amen. On dit de baptiser à ces noms-là, Oui. pas au nom des tribus. Mm. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais le grand savant,
les théologiens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation. Ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres, ce sont des rôles que Dieu a joués. Comme quand on fait le théâtre, même à Benin, c'est ça. Donc, une personne peut jouer 3 rôles. La même personne, il va jouer le rôle d'un patron. La même personne va jouer le rôle d'un chauffeur. La même personne va jouer le rôle d'un patron. Mais cette personne-là qui joue ce rôle-là, il a un nom. Comme moi, j'aime bien Mobutu Wazabanga. Je l'aimais beaucoup. Ah oui. Quand on était petit, je l'aimais beaucoup. Donc, Mobutu Wazabanga, c'est son nom. Alors, les titres qu'il a, il est président de la République. Il était président de la République. Il était, pardon? Hein? Ouais, ce sont des titres. Il était président de la République. Dans l'armée, il était maréchal. Et puis, il était président d'un PRM mouvement politique. Si on vous demande qui est le maréchal là, le président du mouvement de la République là, et puis quoi encore qu'on a cité? Chef d'État. Son nom c'est qui? Vous allez dire non, c'est maréchal. Non, maréchal ce n'est pas son nom. Ce sont des titres, ce sont les fonctions que Mobutu Sese Seko a jouées. Mais bon, comme ça nous a, mais non. Vous avez des révélations. Amen. Voilà la révélation que beaucoup de docteurs dans la théologie, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Ici, vous avez cette révélation. C'est pour ça qu'il faut venir pour avoir cette révélation. Alors, le baptême est au nom de Jésus, pas au nom des titres de Jésus. D'accord? Alors, il faut qu'on vous baptise au nom de Jésus, pas au nom des titres, pour que le péché soit pardonné et que vous ayez la vie éternelle. Amen. Amen. Mais dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est des choses comme ça. Amen. Les gens qui ont fait des théologies, des hautes études dans la théologie, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, jusqu'à aujourd'hui. C'était un grand ici en Belgique. Ici. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a une très grande église, mais il baptise au nom du Père, du Fils, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas la révélation. Mais si vous parlez français, c'est un français raffiné. Moi, je ne peux pas me faire rien. Raffiné là-bas. Tu vois? Mais quand il vous parle, c'est un bon discours, un bon français. D'accord? Donc, ma possibilité, le baptême est au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus. Vous voyez ceux qui n'ont au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas compris. C'est les titres de Jésus. Ce sont des titres. Père, parce que il est au-dessus de nous. C'est ça, Père, le Créateur. Fils, ça veut dire quoi? Fils, c'est le même Dieu-là qui est le Père, qui vient maintenant jouer les rôles du Fils. C'est-à-dire qu'il a dit même que Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, parmi les hommes. Maintenant, il vient jouer ces rôles-là pour être parmi les hommes. On l'appelle Fils parce qu'il est né. Il a pris un corps de chair pour venir maintenant sauver. Fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu maintenant sauver. C'est pour sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle Fils de Dieu. Ce n'est pas qu'il a un petit comme ça qui est né, qu'on appelle Gabriel. Gabriel. Hein? C'est toi, Gabriel. Hein? Qu'il a Gabriel. Non. Non, non. On a lu dans Ésaïe 35, 6 que Dieu lui-même viendra vous sauver. Amen. Il n'enverra personne. Mais comprenez que ce sont des rôles qui viennent jouer. C'est Dieu-là qui n'enverra personne. Il vient maintenant comme maintenant Emmanuel, comme fils pour pouvoir nous sauver. Parce que à la Kakibiso Yamo. Mais, pas toi, Mayele, Azania. Mais vous comprenez ça par la grâce de Dieu. Vous mettez la main, vous
Voilà. Dans les temples où nous allons, comme ici, qu'est-ce que signifie ces temples-là? Ça signifie quoi quand nous allons dans ces temples comme nous sommes venus ici? Ces temples ici, comme les temples à l'époque de quoi les pierres et les autres, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Mais suivez, mais répondez, participez. Amen. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Dieu. Amen. Amen. Les temples étaient le centre de la vie spirituelle d'Israël et des chrétiens naissants de nouveau. Ici, c'est un lieu d'enseignement. Pourquoi ils étaient assis au temple? Parce qu'il fallait aller là-bas pour qu'ils soient enseignés. Comme vous aussi, ne manquez pas l'église parce que vous allez rencontrer Dieu, parce que vous allez recevoir quoi? Des enseignements. Amen. Amen. C'est un lieu de la communion fraternelle. L'unité et l'amour s'y manifestent. Amen. Un lieu de la communion, comme nous avons vu que la communion, c'est une relation intime avec Dieu. Tu vas lui parler au moyen même de la prière, ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai lu le psaume 122. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand on te dit allons dans la maison de l'Éternel, il faut s'arrêter. Pourquoi tu dois être dans la joie? Parce que tu vas aller rencontrer Dieu et tu vas communier avec, tu vas lui parler et il va t'enseigner, il va même te corriger pour la marche. Non, non, pas comme ça. Ici, marche comme ça, comme ça. Et il te redresse. C'est pour cela qu'il faut qu'on vienne ici. Ne restez plus jamais à la maison. Sachez bien ce que vous venez faire ici. Vous, enfants, vous ne venez pas parce que maman vient. Parce que le jour que maman sera fatiguée, il ne vient pas. Vous n'allez pas aussi venir parce que maman ne vient pas. Non, maman, moi, tu es fatiguée. Moi, je pars parce que moi, je vais aller rencontrer mon Dieu. D'accord, mes enfants? Amen, amen, moi, c'est les enfants. Amen. Est-ce que, d'accord? Amen. Grâce. Anaël. Anaël. Amen, hein? Eh, pour qu'on a son Nathan, maman n'a pas. Nathan. Léa. Léa. Donc, si maman est fatiguée, ne vient pas, c'est tout là. Toi, tu dis, moi, je vais à l'église parce que j'ai besoin d'aller rencontrer mon Dieu. Amen. D'accord? Tu prends cette décision et Dieu va vous bénir. D'accord? Je vous encourage. Hein? Alors, c'était un lieu comme ça. Nous allons passer. Les exemples bibliques d'assidus, ceux qui ont été assidus au temple. C'est un exemple. Nous prenons l'exemple de Anne, la prophétesse. Vous connaissez Anne, la prophétesse? Oui. Elle était assidue au temple. La Bible dit, elle ne quittait pas le temple. Amen. Servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Résultat, la mouise à la Guinée. Zamba lobelaki ke omoni Messi wana mwana wana akoya na temple awa misu na we komona. C'était le résultat à cause de cette prière. Ah oui. Dieu va commencer à vous parler. Amen. Quand Anna tena biso nyoso awa. D'accord? Les apôtres étaient assidus au temple. Les apôtres ne manquaient jamais de culte. Ils allaient toujours au temple. Écoutez ce que les apôtres faisaient. Nous sommes où? Les apôtres. Dans Acte 3, 1. Acte 3, verset 1. Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Parce qu'ils étaient attachés au temple. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Babana Kozangate. Ah, Pierre, Jean, et laissez-vous guider.
Quand ils arrivent au table, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont trouvé quelqu'un qui était paralytique. Paralytique depuis sa naissance. Il ne faisait que demander l'argent aux gens. Ces jours-là, il demande, donne-moi aussi une pièce. Pierre et Jean le regardent. Nous n'avons ni argent, ni or. Tout ça va pauvre. Mais ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais puissance qui était dans Pierre et Jean, ils ont tiré ça tout. Amen. Voilà. Donc ils allaient aussi écouter la parole et Dieu les remplissait de la puissance. Amen. Quand nous allons écouter la parole, nous sommes réguliers, Dieu nous remplit de sa puissance. Mais remarquez, même quand vous êtes venu fatigué ici, quand vous écoutez la parole, à un certain moment, vous sentez que vous êtes fortifié. Amen. Après sur force. Le fait que tu es venu là, alors, ça c'est Pierre qui faisait ça. Alors, on est où? Voilà, Matthieu, Daniel aussi. Dans Daniel 6, verset 10, même menacé de mort, il persévérait dans la prière vers Jérusalem. Daniel était à Babylone. Là, on avait donné l'ordre à Babylone que personne ne puisse pas prier son Dieu. Il était menacé de la mort. Lui, il ne pouvait pas s'en passer de son Dieu parce que c'est lui qui donne l'ordre là. C'est le Dieu de Daniel qui l'a créé. À coup pour la seconde. Est-ce qu'il y a il priait, bien qu'il ait menacé de la mort, mais il priait. Donc il était assidu dans la prière. D'accord? C'est ce qu'on doit faire. Nous avons besoin de la prière. Ce n'est pas que moi je suis spécial, non. Moi aussi j'ai besoin de prier aussi intensement pour que Dieu nous soit favorable. Amen. Nous devons exercer ça, demander à Dieu de nous donner la force de prière. Demandons cela. Oh, tu vas te demander, moi je vais faire comment? Je ne peux pas assez, tout ça. Demande à Dieu que moi que tu vois là, je n'ai pas la force. Donne-moi la force de prier, Seigneur. Amen. Si Dieu te voit sincère, que tu veux vraiment cette force-là de prière, il va te la donner. Il va te la communiquer. Amen. Amen. Et ça communion, non? Autant laisser les cambous, oh, ça ne va pas chez toi. Même les enfants, tout ça, ça pour les bas, c'est tout ça. Seigneur, mais ça m'a forcé au sein de nous. Parce que Dieu aime quelqu'un qui est sincère. Tu lui dis ça, bon, Dieu va voir que non. Effectivement, son cœur maintenant est disposé. On a besoin de force, vraiment, oui, la force lui manque. Dieu te communique maintenant la force. Mais maintenant, venez écouter la parole. Quand tu écoutes la parole maintenant, ça va, c'est une force que Dieu est en train de vous communiquer. Maintenant, quand vous allez vous réunir avec ceux qui ont la force, par exemple, dans la prière, mais au moment on appelle force, mon payer le roi. Au bani au sambe. C'est pour ça, prier ensemble aussi, c'est vraiment une belle chose. Parce que même si tu étais faible, tu verras que tu vas aussi te mettre à prier aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble, mais toi, avec tes 2, 3 mots que tu vas sortir, là où ça, la souris 10, tout ça, vous communiez comme ça, vous priez, vous allez voir Dieu agrandir le feu et émouner. Amen. Aux encourage. Mais quand tu restes, toi seul de ton côté, tu n'auras jamais cette force-là. Satan va commencer toujours, il y a pour frapper, il y a pour frapper, et tu deviens faible, très affaibli et très froid. C'est fini, Satan. Force de chrétien, c'est dans la prière. C'est là où il y a notre force. Et c'est là où Satan nous frappe sur lui, nous affaiblit. Qu'est-ce que le prophète dit à propos de la surdité?
dans la brochure La position de l'Église, du 25/8/1960, paragraphe 42, qu'est-ce que le prophète dit? Si vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, suivez très bien, s'il vous plaît. Amen. Écoutez ce que le prophète a dit. C'est relié aux puissances. On a la force, puissance, tout ça. Il dit ceci. Si vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, commencez par être fidèle dans la maison de Dieu. Amen. Le lieu de force, prière. Mais commencez à être fidèle ici. Ah oui. Quand on parle comme ça, ils ont interpellé yo. Même si vous avez on a parlé, même si tu n'as pas la force, dès 3 mois, dès qu'à obéir pour faire que ça la cesse, maintenant tu verras à certains moments économiques continuels, économiques constants, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ça capte au badi, Seigneur, tu es Dieu tout-puissant. Oh là 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 là. Au Katana. Le bananzambe. Nana makasa pour prier. Mais nana posa pour prier. Mais na Seigneur peut ça na makasi. C'est pour le prophète nous dit ceci. Au lieu de puissance wana. Qu'est-ce qu'il ça c'est un conseil. Il dit ceci. Si vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, commencez par être fidèle dans la maison de qui? De Dieu. Dans la maison de Dieu. Ah, vous allez fidèle là, aux puissances. D'accord? Chaque réunion est une occasion pour Dieu de vous bénir et de vous fortifier. Réunion, ils ont occasion pour que Dieu vous bénisse et vous fortifie à son courage. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Tu es fatigué? Ah, ok, d'accord. Seulement exercice. Bon. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, commencez par être fidèle dans la maison de Dieu, chaque réunion que nous faisons ici. D'accord? Ne regardez pas ailleurs. Ici, écoutez ce qu'il dit. Chaque réunion est une occasion pour Dieu de nous bénir. Et ça, occasion pour nous bénir. Parole, c'est une bénédiction. Mais derrière, cette parole est en train de rentrer à nous, ça va jusqu'à notre âme. C'est une sémence. Vous allez voir ça. Et il fortifie, c'est-à-dire qu'il nous donne la force. Ça s'appelle force. Dans le fondement de la foi du 12 septembre 1955, le paragraphe 19, qu'est-ce que le prophète dit? Quand l'Église se rassemble régulièrement, Satan n'a pas de place. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand l'Église se régulièrement, ici, Satan, il n'a pas de place dans nos vies. Soit à pour des places, c'est pour nous décourager pour que nous ne puissions pas aller à l'église communier avec Dieu. C'est ça son rôle. Maintenant, si nous prenons la décision de communier avec Dieu, de se rassembler comme on le fait ici, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'a pas de place. Pour convaincre que l'église est pour tout ça, la mabé, il n'aura pas de place pour nous intimider. On va refuser parce qu'on a la puissance de Dieu en nous. On va pas accepter ces offenses d'aller pécher, d'aller faire ce qui est mal, tout ça. Non, nous allons refuser ça parce que le Saint-Esprit est en nous. Alors, il commence, Satan maintenant, quand vous manquez, voilà, écoutez, quand l'église se rassemble régulièrement, Satan n'a pas de place. Mais quand vous commencez à manquer les réunions, qu'est-ce qui arrive? Il commence à vous affaiblir. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer. Parce que quand vous manquez, il commence à vous affaiblir. Vous avez un courage. Donc l'église a Satan a ses azois qui ont déjà. Pourquoi? Au l'église. Où se rassembler, c'est là où il y a la force. Dieu veut descendre de bénédiction. Il nous fortifie
Quand maintenant Satan viendra nous tenter, donc nous avons la force d'y apporter les médailles. C'est-à-dire, on va refuser ça qu'il va nous demander de faire, c'est-à-dire désobéir à Dieu. Nous, on va dire qu'on va toujours obéir à Dieu. Amen. Amen. Bon, on continue. Quel conseil puis-je vous donner ici? On a subsisté dans les temples. Ne pas se laisser distraire par les occupations mondaines au point de négliger la maison de Dieu. La distraction. C'est Satan qui vient avec la distraction. Pourquoi? Pour aucune négliger. Quand tu vois maintenant, c'est l'heure d'aller à l'église. Lui, il vient commencer à vous distraire. Donc, sachez bien que il est venu pour vous empêcher d'aller à l'église, d'aller écouter Dieu. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Il faut venir à l'église, au temple, avec un cœur préparé, priant et s'attendant à recevoir quelque chose. Quand tu viens, tu sais que c'est dimanche aujourd'hui, tu vas prendre un petit moment. Seigneur, moi je vais aller à l'église. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu répondes à ma requête. Vraiment, j'ai besoin d'aller écouter la parole de Dieu et je ne serai pas distrait. Vraiment, donne-moi l'entendement spirituel de ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Tu t'es préparé. Maintenant, quand tu te prépares comme ça, Dieu fera en sorte qu'il te réponde. La prière, tu verras, tu vas voir que oui, Dieu quand même m'a parlé. Tu vas dire ça. Dieu nous a il t'a parlé. À travers quoi? À travers la parole de Dieu qui est enseignée. Avantage de la civilité au temple. Quels sont les avantages qu'on peut avoir si on est assidu au temple? Il y a un renforcement de la relation avec Dieu. Ça nous aide à renforcer notre relation avec Dieu si nous sommes chaque jour au temple de Dieu. Ça nous donne, il y a un renforcement de la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Chaque fois que nous venons au temple, c'est-à-dire à l'église, nous nous plaçons dans la présence de Dieu. Comme nous sommes ici, là, nous sommes en présence de Dieu. Dieu est ici sous forme du Saint-Esprit. Voilà. Plus nous sommes fidèles, plus notre foi grandit. Et notre communion avec le Seigneur devient intime. Plus nous sommes fidèles, c'est-à-dire fidèles à Dieu, nous venons à l'église. Le fait de faire comme ça, c'est une fidélité envers Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Notre foi grandit. Mais si vous restez à la maison, il n'y a pas cette communion. Ta foi va grandir comment? Posez-vous la question. Ça va grandir comment ta foi? La foi va grandir. Parce que la foi grandit quand elle écoute la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la foi peut grandir. Comme la condimamakas. Maintenant, quand tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu deviens la foi de Satan parce que Satan peut te dire quelque chose qui est même contraire à la vie. Il le dit Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas la parole de Dieu en toi. Foi na yo ezanasi. Il y a avantage nous sur cette croissance spirituelle. Ça vient comment? Pour croître spirituellement. Par les enseignements réussis, fortifier notre foi. Les enseignements que nous recevons, ça fortifie notre foi. Mais si on manque nous avons vu que ça diminue la foi, ça n'augmente pas la foi. Mais quand vous venez, vous écoutez les enseignements, qu'est-ce qui se passe? Ça grandit la foi. Être régulier, comme nous avons vu, dans l'écoute de la parole, nous garde, ça nous garde de l'erreur et du découragement.
Si nous venons chaque fois écouter la parole de Dieu, ça va nous garder de faire des erreurs dans la parole de Dieu. La erreur des alinéés, bon, voilà, le baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, il y a le la révélation, il y a la parole de Dieu. On n'y dit pas Amen. C'est une erreur. Mais quand tu viens écouter les enseignements, Dieu va t'enseigner, il va te donner la révélation de ce qui est Jésus-Christ, de ce que ça veut dire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu vas à l'église écouter les enseignements. C'est pour ça qu'il faut être là. Amen. Amen. Soyez là, mes frères et sœurs. C'est la vie éternelle. Ne négligez pas. Communion fraternelle, oui, c'est ce que nous faisons. Être assidu au temple nous permet de rester unis aux autres croyants. Venir ici, assidu au temple comme nous le faisons, ça nous permet quoi de nous unir dans l'amour fraternel. Tu ne peux plus t'en passer. Ah, sœur, elle est malade. Ah, frère de Doré, qui était malade, tout ça. Donc, tout ça est déjà famille. Le fait de venir déjà ici, c'est déjà une famille sur terre qui sera aussi au ciel. D'accord? Qu'est-ce que, pour cette communion fraternelle, la Bible dit ceci. N'abandonnons pas, ça dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. La Bible nous conseille de ne pas abandonner notre assemblée. Amen. Amen. Il ne faut pas abandonner. C'est Dieu qui l'a dit. N'abandonnons pas. Et ça va tout nous soutenir par exemple dans la place. Ici nous venons prier parce que nous cherchons la vie éternelle. Amen. La Bible dit qu'à manger, à vous vêtir, cela suffit. Paul pouvait avoir un seul manteau. Il dit, il a trouvé toutes ces choses comme de la boue, au point que ça ne lui disait plus rien. Paul était un érudit. Il avait la connaissance de leur religion. C'était un théologien. Il pouvait servir Dieu dans la théologie et gagner beaucoup d'argent dans sa vie parce que c'est quelqu'un qui avait étudié. Mais il a dit tout ça, c'est rien. Moi, j'ai trouvé Christ. Amen. Donc, pour moi, ça suffit comme ça. Tout ça, c'est de la boue, poto, de l'autre côté. Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit que je n'ai même pas la droit pour mettre ma tête. Il dit, mais si moi, Jésus, je vais avoir un palais, ça sera construit avec les mains. Mais ici, sur la terre, j'ai une mission. La mission qu'on m'a donnée par Dieu, c'est 3 ans et demi seulement. Je vais faire ma mission, c'est de venir sauver l'humanité. 3 ans et demi. Bon, il va construire maintenant cette maison-là pour faire quoi? Donc, à l'âge de 33 ans et demi, Jésus est mort. Tout ça. Donc, il en a tellement beaucoup. Mais après tout, tu vas laisser ça. Ce qu'il faut construire, c'est construire la vie éternelle en vous. C'est ça le palais qui ne s'effondrera jamais, où il n'y aura pas des insectes qui vont venir commencer à ronger tout ça, à donner, à mettre un peu de la ruine et tout ça sur la maison. Non, c'est d'être construit en matériaux durables qui sont éternels, comme on a vu dans Jérusalem céleste. Construit en or avec des pierres très précieuses. Paul a trouvé que c'est de la boue. Il a commencé à servir son Seigneur. Il dit qu'à manger, à vous vêtir, cela suffit. J'ai mangé, j'ai à me vêtir. Pour maintenant venir à mes besoins, qu'est-ce que Paul faisait? Il prend les tentes. Tu vois les tentes, hein? Il faisait ça. Il faisait un peu de natte comme ça. Il vendait cela. Et l'argent qu'il avait, il mangeait. Le monde, avec les choses qui sont dans le monde, vont passer. Amen. Mais la vie éternelle ne passe pas, ça reste éternellement. On commence à être éternel, non pas il faut monter au ciel pour être éternel. On devient éternel pendant qu'on est encore vivant. Amen. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on a reçu Dieu qui est éternel.
C'est fini, au commun éternel, maintenant, mon kili. Maintenant, quand ton corps va mourir, on va l'enterrer. Ça, c'est prévu comme ça. Lui, il faut qu'il le mette, qu'il soit enterré là-bas, il va mourir. Mais le vrai homme, c'est ton âme. C'est ton âme qu'il faut nourrir parce que quand le Saint-Esprit rentre dedans, tu es éternel. C'est fini. C'est pour ça qu'il faut chercher le Saint-Esprit de l'or. Plus que même. D'accord? Alors, on continue. Bientôt, on va terminer. Vous êtes fatigué? Hein, fatigué? Ah! Bon, c'est toujours les avantages qui continuent. C'est presque la même chose. Assidu au temple, aux chrétiens d'être toujours bénis. Ça, j'ai déjà fait. Avantage, ça me donne la joie aussi et la paix. Comme on écoutait la parole de Dieu, ça me donne la joie. Voilà. Donc, l'expansion de l'église, à cause de ce qu'on était ensemble, tout ça, les gens étaient, venaient. Ah, il y avait quand même un monde qui venait à l'église. Qu'est-ce que le prophète dit? Il a souligné aussi l'importance de venir à l'église chaque fois. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Parole parlée et la sémence originale, paragraphe 87, le prophète dit: c'est la persévérance et l'assiduité qui attirent la présence de Dieu parmi son peuple. Oui, quand tu vas à l'église, vous allez dans l'ende, vous allez attirer la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on vient. Si vous ne venez pas, comment on va attirer la présence de Dieu? Oh, on a besoin, on vient de chanter ici, manifeste-toi. Oui, il veut ça pour qu'il puisse. Dieu veut qu'on soit ici pour que Dieu puisse se manifester. C'est pour ça qu'on va lui rappeler. Toi, tu as dit que tu vas te manifester. Là où deux ou trois soient réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons te voir. Nous ne voulons pas pour voir quelqu'un ici. C'est pour toi qu'on vient ici. L'endroit ici, on t'a dédié. Maintenant, nous avons besoin de ta présence. Qu'est-ce que tu dis pour nous? Il a déjà répondu à beaucoup de sœurs ici. Il a vu les soucis que nous avions, n'est-ce pas? Amen. Il a vu ça. Il ne va pas nous laisser. Il va, comme il est là, il les fait petit à petit, vous verrez ces changements. Alors, on vient de dire ça. C'est la persévérance et la sûreté qui attire la présence de Dieu parmi son peuple. Dieu aime quand ses enfants sont fidèles au réunion. Dieu aime quoi? Dieu aime quand ses enfants, comme nous sommes ici, nous sommes au réunion. Toujours dans la réunion, toujours la tête. Dieu aime comme ça. Ça, je vous exhorte. C'est donc des conseils. Ne manquons pas de venir parce que Dieu aime qu'on vienne ici, nous réunir. C'est là où Dieu va faire descendre ses bénédictions. Amen. 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 Donc l'assiduité au temple, donner aux chrétiens la force. Oyaka, ils ont fait cette chose. Depuis qu'on sommes ici, nous écoutons la parole. Est-ce que vous n'avez pas? Il n'y a pas une petite force qui vous est communiquée par rapport à comment vous êtes venu de la maison. C'est différent. Il y a une force qui nous est communiquée. Et la manifestation de Dieu. Voilà. Ça, maintenant, nous allons voir les inconvénients. Quand nous ne sommes pas assidus au temple, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes pédants pour nous l'église. Nous sommes kilo. On est sur le profane de ce monde. Sur le baxi sous ces mots. Et puis sous pongi. Fini pour toi. Satan, il aime ça. À soustraire yo dans ma bénédiction. Il t'a soustraire tout simplement. Et toi, tu donnes toujours à ton corps. Ça, toujours à ton corps. Il faut un jour dire que arrête mon corps. Moi, je vais aller nourrir mon âme parce que mon âme, quand je nourris mon âme, c'est mon âme qui va au ciel. Pas ce corps ici, ça sera enterré. Moi, Dieu donné, moi, là, que vous voyez, c'est mon âme. C'est ça, moi. Pas ça. Vous entendez dire que c'est mon corps. Quand vous dites que c'est mon corps, vous êtes où alors?
Vous dites que oyo ezali nzoto nanga. Nzoto na yo, c'est-à-dire yo zawa psycho. Vous allez na kati ya nzoto na yo. C'est ça la vraie personne de Bengenge. Amen. C'est ça la vraie personne qui a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut venir la nourrir. Parce que c'est elle qui est éternelle. Amen. Venez. Ne restez jamais à la maison. Maman n'a pas la force de venir et peut tomber malade, par exemple, très faible. Vous n'allez pas dire, mon maman, comme toi, tu ne parles pas. Non, on ne parle pas. Non, non. C'est que vous n'avez pas encore compris que votre âme a besoin de manger. Amen. Votre âme a besoin de manger de la parole de Dieu. Amen. Allez à la parole. Nzoto ne donne pas merci. Les jours de sa mort, il s'en va et il va faire 4 jours seulement. Il commence déjà à prier. Les gens n'ont pas besoin que ton corps puisse rester avec eux pendant longtemps. Il faut partir, enlever ça. Allez, on dit colis. Quand on met ça dans l'avion, on appelle ça colis. On mettez ça les colis. Une personne, hein, quand il meurt, on appelle ça colis. Si on met ça dans l'avion. Mais pas l'âme. Pas déjà entendu parler que mettez l'âme là, c'est un colis. C'est ça la personne, la vraie personne, c'est notre âme. Amen. On verra ça. Amen. Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, on verra bien ça. D'accord? Où va l'esprit? Où va le corps? Où va l'âme? On va voir, il y a une prédication comme ça. Il faut tous à la primaire éclairer. Amen. Donc, importance qu'il faut donner, il faut donner plus d'importance à l'âme, non pas au corps. C'est pour ça que Paul n'a pas donné d'importance au corps. Il a dit que moi j'ai gagné Christ, les autres choses là c'est de l'amour. Parce qu'il savait que c'est son âme qui va aller au ciel. Amen. Alors, qu'est-ce que les conséquences, les inconvénients plutôt. Le fait de ne pas venir ici au temple, à l'église, ça va affaiblir votre foi. Parce que tu dois écouter la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend quoi? De la parole de Dieu. Dès qu'on dit Manawe Ouzal. Mais toi tu ne veux pas écouter. C'est qu'on voit Nayo. Et qui dit Nango. C'est ça inconvénient. Venez à l'église pour que votre foi soit toujours fortifiée. Ça soit augmenté. D'accord? C'est lui qui néglige la maison de Dieu. Manque l'enseignement, manque la prédication et la communion qui nourrissent la foi. Mais maintenant, quand tu ne viens pas, moyen qu'on d'accord? Résultat, sa foi s'affaiblit et il devient vulnérable au doute. C'est vrai Pourquoi? Parce que tu ne viens plus écouter la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. Dans l'âme, il y a deux choses qui sont dans l'âme. Il y a soit la foi, soit le doute. Si on commet un doute, c'est que dans ton âme, ce n'est pas Dieu qui est dedans. C'est Satan qui est dedans maintenant que tu as placé dedans. Dieu, c'est la foi. Oui. La parole de Dieu vous a conduit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui doit aller dans l'âme de chacun de nous. Vous allez sur nos habitudes. Amen. Donc, sur le bateau, même pour tes paroles de Dieu, tu n'as même pas la révélation de Dieu. Tu as maintenant donné place à Satan, maintenant qui habite dans ton âme. Si tu meurs dans cette condition, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Comment on a été isolement, inconvénient, parce que tu ne viens pas. L'autre inconvénient, c'est quoi? Isolement spirituel. Ah oui. Amen. C'est ce que nous venons de dire dans Hébreux 10, verset 5, n'abandonnons pas. Tu es isolé. Parce que toi, tu as abandonné ton église. On comme ils sont isolés. Oui. Inconvénient, Yangoana. Isolement. C'est un inconvénient. Alors, ne pas fréquenter les temples,
c'est se priver du soutien de la famille de Dieu. Amen. Kozanga Ah oui. koya na temple C'est ne vrai. tozoya. Soutien wana ya frères et sœurs. On se priver na mo. Comme nous isolés. On n'a même pas comme on a besoin. C'est José Yekuna. C'est la vérité. Ah, nous aussi, nous sommes pas mon amaté. Aussi, on qui m'a dit ça. C'est pour ça que tu fais des choses comme C'est la ça. vérité. Ah oui. Amen. Alors, et ça facilite de retomber dans le péché. Oui. Le fait de ne pas venir. Non. Amen. Amen. Conséquence Ça, c'est na vrai. mort. Okokwe ya susu na masu. Ah oui. Oui. Oh, la La parole nous vérité. aide, ça nous sanctifie. Ezolongola biloko nyonso tosali wana esokoli biso epesi yo foi ya kondima. Maintenant, quand tu sors ici, tu as la force, même s'il y a quelque chose ici qui t'arrive, tu sais que c'est une tentation ici. Pourquoi il y a tes Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais si tu ne viens pas écouter, tu n'auras pas cette force. Non. Amen. Ça ne dépend pas de vous. Non. C'est Dieu qui donne cette force. Oui. Mais Amen. qu'est-ce que le diable fait? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans la communion fraternelle, les croyants est plus exposés aux tentations. Oui. C'est la vérité. Pas tentation koyela yo. Jésus, heureusement, il était la parole. Il est la parole. Quand Satan est venu, il a tenté Jésus dans le désert. Mais Jésus avait la foi. La foi dans la parole de Dieu. Dans la parole, Il oui. dit que c'est écrit. Lui aussi, il dit c'est écrit. Vole. Tu dois voler cette chose-là. Ça, c'est Satan qui dit. Mais la parole de Dieu dit qu'il est écrit. Ne vole pas. Amen. Pour gagner. Ah oui. Amen. Mais si tu n'as pas cette parole, tu n'as pas cette foi. Pourquoi? Un jour, j'ai marché comme ça, j'ai dit ça à la soeur. Quelqu'un était devant moi, il a fait tomber l'argent. C'était un paquet comme ça. On a lié, c'était des billets verts. Moi, je vois ces billets-là. J'ai dit, mais ce monsieur a fait tomber les billets, je vais quand même ramasser pour les lui donner. Mais il y a un monsieur là qui me dépasse. Donc c'était comme on a il est venu. J'ai dit non, monsieur, cet argent appartient à ce monsieur-là. Oh non, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où comme ça? Ça, c'est une chance qu'on nous a donnée. Tu ne peux pas gaspiller. J'ai dit non, monsieur, on doit mettre l'argent d'autrui. Il est là, il me convainc, non, c'est une chance. Tout ça. Moi aussi, j'avais besoin d'argent. Besoin d'argent, d'habiller vert, bien lié. Il ne veut pas. Moi, j'ai marché, j'ai regardé le monsieur, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai dit, messieurs, est-ce que vous n'avez pas fait tomber l'argent? Oh non. Oh. Mais moi, je rappelle que c'est lui. Il dit, peut-être que Azobanga que Soba dit que Azana Mbongo na poche. Donc, c'était à la gare du Nord. Il avait aussi peur. Donc, le monsieur a dit, bon, tu vois la personne, il a nié. Il a nié. Donc, on fait quoi? Parce qu'il a nié. Oh non, viens, tout ça, tout. C'était moi, j'ai dit, la personne a nié. Donc, c'est que je peux prendre cet argent. Mais j'étais là, conscience. Ah, en tout cas, pardon. Dans la vie, quand même, monsieur Wana, on est arrivé quelque part. Donc, l'argent était là. Il était quand même retenu pour faire ça parce qu'il voyait quand même ma résistance. Il ne savait pas comment ouvrir ça. Jusqu'à ce que le monsieur là, on lui a dit que voilà, il y a 2 personnes qui ont ramassé cet argent sur les dans telle direction. Heureusement que moi j'étais là. Parce que si je n'étais pas là, le monsieur allait prendre et ne pas prendre cette direction. Il allait entrer dans les cafouillages, il est parti. Le monsieur là, il nous a trouvé. Bon, voilà, c'est vous qui avez, on m'a dit que vous avez ramassé. Le monsieur a pris l'argent, il a mis ça ici. Ça, l'argent, le truc. Oh non, voilà votre argent. J'ai dit, je suis content que c'est arrivé ici. Même si ce monsieur-là ne nous avait pas suivis, prendre cet argent, moi, à la maison, je n'allais pas être tranquille. C'était 12 500 €. Wow. Dis-moi, cet homme-là, quand il va rentrer chez lui,
avec sa femme là-bas. Non, j'ai perdu 12 000. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Les gens ont ramassé. Ils vont commencer à vous maudire. Ah oui. Même si vous ne connaissez pas. Oui, oui. Même si ce n'est pas de votre faute que vous avez ramassé. Il a fait tomber. Ils vont commencer à vous maudire. C'est une grosse histoire. Quand ce monsieur a repris son argent, je me suis senti maintenant bien. Et je suis maintenant parti à Liège. J'ai compris que c'était une tentation pour moi parce que je venais juste le jour que j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit là. C'est ce jour-là, un jour après, je crois, que il y a eu ça, j'ai compris, c'était la tentation. Oui. Voir ce qu'il y a dans mon cœur, Jésus à mon assiko, parce que quand Jésus est sorti de l'eau, le baptême, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans le désert et Satan l'a tenté. Cette tentation vient toujours, ça se fait aussi avec tout enfant de Dieu. Et Koye l'a eu. Un jour, quand j'avais eu mon baptême, c'était à Liège, je conduisais les taxis, parce que moi je travaillais la nuit. On m'a donné une course. D'accord? Le soir, je prends le véhicule, je vais travailler. Le même jour, hein, je prends une fille, oh non, va me déposer telle part. Ok. Je mets mon compteur, je démarre. On démarre jusqu'à ce qu'on arrive à un moment, oh non, moi j'aime bien les noirs, tout ça, tu me plais beaucoup, tout ça. Moi je te dis vrai. J'ai dit, mais moi je ne peux pas faire des choses comme ça. Tu sais que je travaille. Il dit, non, non, en tout cas, si tu veux l'argent, je vais te donner l'argent. Je l'ai conduit jusqu'à arriver devant leur porte. Je me mets et je vais dans la voiture. Il dit, non, la course, je vais te payer la course. Et puis l'argent, je vais encore t'ajouter l'argent. Il faut aujourd'hui que tu sors avec moi. Là où tu causes au baptême. C'est ça la tentation dont je oui. Dieu maintenant va voir. J'ai refusé. Alors, elle tenait tellement. J'ai dit, bon, ça va. Donc, j'ai fait une course. Hein. J'ai fait une course. Et puis, je reviens tout de suite. Non, moi, je vais que maintenant. Je suis parti pour toujours. J'ai compris que c'était une tentation. Au Koué, on a fini au Koué, dans mon temps. Santa, je habite à la montagne autour de baptême. On s'en calme. Voilà, manque de connaissance. Absence, quand tu ne viens pas à l'église, il y a absence de bénédiction collective où nous avons appelé ça collectivement. Amen. Tu vas rater ça. Tu vas pas appeler ça une bénédiction collective. Mais il y a une autre. Bon, et là, comment ça Dieu a béni tout le monde. Il a dit ceci, mais il y a qui étaient raté. Alors, Dieu envoie souvent ses bénédictions au milieu de son peuple réuni. Amen. As-tu la bénédiction? Mais yo zati. Naza obeta c'est vous en avez église. Amen. Je vous en supplie. C'est ici qu'il y a la bénédiction. Amen. C'est là où nous rencontrons Dieu qui est éternel, qui nous donne sa vie éternelle. Amen. Il résout nos problèmes. Et s'il nous donne la force de prier, nous communions avec lui. Quand nous manquons de venir, notre foi va diminuer parce qu'on n'écoute pas quoi? Les enseignements. Au commis faible, pape sur moi mbata muke, au koi, bon babato koi qui na garde du nord wana, yo lokoti na yo kena. Bon, ngana lokoti na nga, isa na mukaka na lokoti. Pardon. Pardon maman. C'est le bien en pardon. Donc, voilà 4. Hein? Ils sont pardon. Donc, danger de l'indifférence et du refroidissement. Danger aux alentours parce que tu ne viens pas à l'église ou comme indifférent. Pourquoi aucun nation venez écouter la parole de Dieu pour que vous ne soyez pas indifférent envers Dieu. D'accord, ça vous donne le feu, la foi, toujours au lingaga nzambe na yo koza indifférent na nzambe. Tu as hâte d'aller écouter le Dieu. Ça ne va pas refroidir ta foi. D'accord? Dans Matthieu 24 et 12, l'amour du plus grand nombre,
se refroidira. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, l'église. Cet amour-là va se refroidir. Si tu ne viens pas à l'église, sachez bien que ta foi-là va se refroidir. Oui, oui. Et tu vas t'isoler. Oui, oui, oui. Ah, wana pasteur omune na musika boye yo wana okimi koto ko pasteur ba kota sina kotuna yo okenda ki wapi. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, en résumé, on peut dire ceci: ne pas être assidu au temple, c'est prendre les risques d'avoir une foi faible. Vous avez risque la foi na yo ezali akita. Une vie spirituelle instable. Tantôt les lots qui tantôt. Pourquoi? Parce que tu n'es pas constante, tu n'es pas assidu au temple. D'accord? Amen. Et d'être isolé, comme on vient de le dire, d'être isolé, au comique s'isoler, au comique qui m'a même communion fraternelle, ma soeur, mon frère, au comique à côté, au sous-bout au cas de communion en d'accord? Alors, et de manquer le bénédiction, vous manquez ma bénédiction sur ce bâti. Et de se laisser vaincre par le monde et les tentations. Mon kili, tentation et kouya, mon kili est qu'on soit dessus sur toi. Tu n'as pas la force, tu n'as pas la foi, parce que tu fuis. Donc, tu ne vas pas régulièrement à l'église. Les conseils, venez à l'église quand il y a culte. Amen. C'est le plus important de tout ce qu'on peut faire dans la maison là. Amen. Parce que nous avons Dieu avec nous. Dieu nous communique la puissance, il nous communique la vie, il nous donne la vie de la prière. Nous parlons avec lui partout. Même si je suis dans les trams, dans le métro, je peux toujours parler à mon Dieu. Ce jour que vous avez prié, il y a ceux qui m'avaient parlé ce jour-là, qu'il y a eu l'onction, Dieu quand même vous avez pas. Le même jour-là, j'étais dans le tram, je sens l'onction que je n'avais pas. Amen. Regardez un peu la distance. Hein. Liège. Je sens. J'ai dit, mais comme je sens maintenant l'onction, qu'est-ce que j'avais fait? Je n'attendais pas aller à la maison. J'ai commencé à prier. À communier avec moi. C'est les moments. Quand tu sens l'onction, c'est-à-dire Dieu est là. Parle-lui à ce moment-là. Parle-lui. L'onction est là. L'onction, quand ça vient, c'est Dieu présent. Parle. J'ai commencé, j'ai profité. Ça, une prière dans j'ai compris que non, quand même, ma prière, Dieu a entendu ça. Si ta prière, Dieu ne l'a pas reçue ou écoutée, tu vas sentir que ce n'est pas aller plus loin. Voilà. Il y a des prières quand tu es fatigué là, tu n'as même pas plus de mots. C'est vrai. Tout ça. Je suis fatigué et je n'ai plus la force de prier. Pardonne-moi, donne-moi quand même l'option pour que je puisse quand même pouvoir prier. J'ai besoin aussi de ta présence. Dieu, quand il voit la sincérité, il va te donner cette force-là et tu vas commencer à prier. Si tu es faible, ne commence pas à vouloir crier. Tu es là-bas. Oh Dieu, au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de Moïse. Bokokati, Banda, avec un faible commencement. Dis-lui, parle-lui sérieusement du problème qui te tourmente dans ta vie ou dans ton cœur. Dieu va t'écouter. Alors, je vais vous appeler de nous engager aujourd'hui. Amen. Vous avez écouté la parole de Dieu. Engageons-nous aujourd'hui de ne plus manquer le culte. Amen. Amen. Est-ce que vous vous engagez pour ne plus manquer le culte? Amen. Dites Amen. Des fois, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui veut. Moi, je viens de prêcher ça. Dieu veut que tout ça dans l'église. Est-ce que vous vous engagez pour ne plus manquer au culte, de venir au culte? Les enfants, je vais voir un peu
est-ce que vous avez pris la décision de vous engager pour venir à l'église, ne pas manquer quand il y a culte? Moi, moi, je m'adresse maintenant aux enfants. C'est lui qui prend l'engagement, n'a qu'à lever son bras ou son doigt. Sois béni, mon petit Michael. Léa, sois béni. Amen. Il y a Grâce, sois béni. Il y a Naël, sois béni. Il y a mon petit Gabriel, sois béni. Prenez cet engagement au sérieux. Ne manquons pas. Donnons quand même, nous réunissons qu'une seule fois par semaine. Nous avons 6 jours. Tout ça, n'importe quoi. Pourquoi seulement quelques heures le dimanche, nous ne pouvons pas donner ça à notre Dieu, qui nous donne la vie, qui nous protège, qui nous sécurise, qui nourrit nos corps et nos âmes. Ne manquez plus à venir à l'église. Venez puis à l'heure, respectons l'heure. D'accord? C'est Dieu-là. Quand il va voir notre sincérité, notre honnêteté, tout ça avec lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va nous bénir, il va nous donner la force, il va nous donner la puissance, il va résoudre nos problèmes et il va commencer à partager avec nous, c'est-à-dire pour mieux tous les jours. On va voir maintenant Dieu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Je crois que je suis arrivé à la fin de notre prédication d'aujourd'hui. Avez-vous reçu quelque chose de la part de Dieu? Amen. 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 Mais saluez ça à les mains. Ça, c'est pour dire à Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée cet après-midi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu. Alléluia. C'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Merci, amen. Jésus